En live. Alors aujourd'hui, on est sur Counter-Strike Global Offensive. Et pour cette émission, j'accueille Kezax, le sergent Kezax. Salut à toi Kezax. Salut à toi mon gars, ça va? Comment tu vas? Moi ça va très bien. Hop. Donc du coup, aujourd'hui, t'as voulu nous présenter Counter-Strike Global Offensive. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu et pourquoi tu as choisi ce jeu-là? Alors Counter-Strike c'est déjà une grande licence qui date d'il y a de nombreuses années. Et j'ai beaucoup joué en tant que fan d'FPS à cette licence. Donc son principe est très simple à la base, c'est deux équipes, les antiterroristes et les terroristes, qui s'affrontent sur un nombre de manches fixé, donc généralement c'est 30. Mhm. Et ils ont divers objectifs en fonction des différents scénarios. Il y a les scénarios bombes, où les terroristes doivent poser des bombes et, euh, et du coup la défendre pour empêcher les antiterroristes Ouais. de la désarmer. Oui, donc c'est un principe de jeu d'attaque-défense, hein. On va Et avoir une... sinon, dans l'autre sens, on aura les terroristes qui vont devoir protéger des otages dans un autre scénario par exemple. Et du coup ça permet d'inverser les rôles d'attaquant-défenseur. D'accord. Oui, que ce soit pas toujours les terroristes qui attaquent et toujours les antiterroristes qui doivent défendre. D'accord. Voilà, Donc tout en à fait fait. voilà, donc Counter-Strike, si je comprends bien, c'est un jeu d'attaque-défense où chacun va être mis en place pour pouvoir du coup se donner dans une arène et des combats. Donc on le sait, Counter-Strike, donc c'est un jeu qui a été développé par Valve Oui. à la balle, mais initialement c'est un jeu qui est issu également d'un mode de fans de joueurs qui ont développé avec Half-Life à la base, c'est ça? Half-Life Oui. ou Half-Life 2? C'était Half-Life 1 à l'époque. C'était Half-Life 1 à l'époque, voilà, et qui a donné aujourd'hui donc le jeu qu'on connaît, Counter-Strike. Du coup, dans cette émission, on va vous faire un petit tour d'horizon pour vous permettre de découvrir les modes de jeu, les différents modes de jeu qui sont présents donc dans la version Global Offensive. À savoir Global Offensive, donc Kezak si je me trompe, n'est pas la première version de Non, Counter-Strike. c'est la toute dernière qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça par rapport aux toutes premières. Donc on a plusieurs modes de jeu à notre disposition. On a du coup le match à mort, qui, D'accord. qui garde le principe d'un match à mort classique dans tous les autres FPS. Deux équipes qui s'affrontent et il faut faire le plus de frags possible. Voilà, un team deathmatch, Voilà. un team deathmatch en bonne et due forme, je dirais. Et après, nous avons donc d'autres modes de jeu, parce qu'initialement, donc effectivement, donc il y a eu le premier Counter Strike, c'était vraiment que ça, c'était Counter terroriste, la bombe à poser sur certains cas de jeu, et d'autres c'était comme tu l'as dit tout à l'heure, les Les otages. Et otages. ils ont agrémenté. C'est vrai qu'à l'époque, donc sur PC, sur les premières versions, il y avait, moi j'ai pu voir, je suis un joueur de Counter Strike de la première heure. Et il y avait des modes qui avaient été mis, qui étaient au final changé totalement la donne, comme par exemple, bah, du coup, le truc que tu viens de présenter, qui est course à l'armement, le gun game, c'est ça? Oui, le gun game. Donc on a aussi, il fait partie des autres modes qui ont été implémentés par Valve dans Counter-Strike Global Offensive, c'est-à-dire donc la course à l'armement. Vous commencez avec une arme, donc qui est généralement une petite arme, un pistolet ou quelque chose de pas très puissant. Vous faites plusieurs kills avec, donc c'est 2 sur Counter-Strike Global Offensive, et vous passez à l'arme suivante. Et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au couteau. Et une fois que vous avez fait le kill au couteau, vous gagnez. Mais si vous faites que avant, vous Cutter. perdez. Alors cutter, Oui, pour ceux cutter. Qu'est-ce que ça veut dire? qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand un adversaire vous tue au couteau, tout simplement. D'accord, très bien. Donc voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, c'est un genre de course contre la bombe, c'est plus donc vous allez faire donc de victimes au sein donc avec vos armes, plus vous allez progresser dans les armes, à savoir que du coup, plus vous allez faire donc de victimes, plus les armes sont des armes dites, voilà, ça va être plus difficile de faire des victimes avec pour aller jusqu'au donc à la victime ultime hein, qui va être faite donc au couteau. Et bien très bien. Moi sans plus attendre, du coup je te propose qu'on se fasse, bah, du coup qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on se fasse une petite partie de match à mort par équipe. Voilà. Et du coup, bah, c'est parti. Allez go. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous nous voyez dans la partie. N'hésitez pas, donc moi vous avez nos noms qui s'affichent, donc c'est GameGuide
Mangor et GameGuide.fr Kezax. Ah, déjà, Ouais, c'est hop, rapide. Dust 2, donc Dust 2 qui est, on peut dire, la carte la plus connue sur Counter-Strike. Oui, celle où la plus jouée par la communauté. Alors, comment tu expliques ça justement que on sait dans tous les jeux comme ça, des jeux de tir principalement, de FPS, hein, donc First Person Shoot, petit jeu de tir à la première personne. Comment t'expliques justement ce succès de cette carte auprès de la communauté? Comment Bah, toi, ton ressenti personnel moi, personnellement, bon, c'est vrai que cette carte, elle est bien parce qu'en fait, elle est assez équilibrée. Enfin, on trouve un peu tous les styles de jeu différents. C'est-à-dire que si on se dirige vers B, d'ailleurs, on n'est pas sur de ce 2, on est sur Train, mais si on Ah, se dirige vers le point B, on pourra voir des combats très corps à corps avec des mitrailleuses légères, etc. Et par contre, si on passe plutôt vers A, vraiment à toute l'autre extrémité de la droite, on a des combats à très longue distance qui peuvent être favorables pour les snipers. Et ce qui fait vraiment une carte parfaitement équilibrée et qui offre une bonne diversité de jeux. Et c'est sûrement pour ça que cette carte est appréciée plutôt que d'autres. donc, ah, oui, 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 bah forcément, forcément. Donc après, donc toi, tu es rédacteur chez GameGuide, Oui. et du coup, tu as justement commencé une nouvelle chronique, il me semble. Oui, j'ai commencé une nouvelle chronique il y a de cela 3 semaines. C'est une chronique dans laquelle chaque semaine je publie un nouveau guide sur les bases des matchs compétitifs. Et au fur et à mesure, on va vraiment attaquer des sujets de plus en plus avancés. Là, par exemple, c'est la semaine prochaine, on va atterrir sur toutes les tactiques défensives à adopter pendant les matchs à mort. Donc, ça commence vraiment à parler de choses très importantes à connaître. J'ai D'accord. déjà abordé les achats et comment avoir un bon tir, quoi, une bonne visée dans le jeu. Et une définition aussi globale de qu'est-ce qu'un match compétitif. D'accord. Effectivement, oui. Counter-Strike a eu beaucoup de succès également auprès de la communauté des joueurs grâce à grâce à son mode, enfin son style de jeu en lui-même qui est vraiment très ouvert à la compétition, Oui, e-sport. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Alors, vous devez vous dire évidemment, hein, comme le principe de la rédac part en live et donc de présenter. Tu as quelqu'un derrière toi, il vient de te tuer, oui. je viens de voir. Oui, Euh, j'étais en train de choisir une arme. ah, je suis tombé contre 3. Voilà, donc moi je découvre, hein, je n'ai pas beaucoup joué, je crois que je vais avoir j'ai peut-être un peu joué pour essayer de préparer les missions. Je dois être allé à peu près 3 heures de jeu sur Global Offensive. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement mon niveau n'est pas des plus... Ça par contre, excusez-moi, je me permets, c'était très beau ce petit coup de tir là à l'aveuglette. Donc voilà, donc du coup, effectivement je suis hey, salut Big N, merci de nous rejoindre dans cette réda par là. Donc voilà, donc je suis bah, pas très très fort, hein, on va pas le cacher, hein, on va rester dans l'honnêteté, dans la transparence, j'ai envie de dire. Alors n'hésitez pas, évidemment, vous avez le chat à votre disposition, n'hésitez pas à comment ça s'appelle, à partager, à participer à cette émission, donner des commentaires, si vous avez des conseils également. Je vois également que du je suis pas très bon. Hein. Hop, ah, j'arrive quand même, je me défends, j'arrive à faire quelques, aïe, voilà, j'arrive à faire quelques victimes. Alors attendez 2 secondes. Excusez-moi, il y a un petit problème, on me dit. Non, bah non, ça a l'air d'aller. Dites-moi si par exemple, hein, n'hésitez pas à faire des retours, hein, si vous avez des retours, si par exemple on n'entend pas assez le jeu, si on nous entend pas assez ou trop même, n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc là, quand même, enfin, voilà, c'est vraiment un jeu, le match à mort par équipe, qui est, au final, c'est vrai que c'est peut-être pas le mode idéal pour découvrir pour commencer, pour découvrir une carte, parce que si on connaît pas le jeu, si on connaît pas la carte, voilà, moi je suis un peu perdu. C'est un peu, c'est vrai que il y a pas forcément de zone de réapparition comme on peut le voir dans certains jeux
dans certains jeux de tir à la première personne. Oui. C'est vrai que c'est un peu, on réapparaît de manière aléatoire sur la carte. C'est vrai que ça peut être vite. Non, mais après c'est un mode qui va permettre de pouvoir s'entraîner au tir facilement. Enfin, dans un premier stade, pour s'entraîner, le mieux c'est de s'entraîner contre donc des intelligences artificielles, les bots. Et dans un deuxième stade, pour essayer de faire beaucoup de matchs à mort pour vraiment vous entraîner pour progresser au niveau du tir. Après, c'est aussi un mode qui permet de s'échauffer un petit peu quand ça fait un moment que vous n'avez pas joué. Avant de partir sur un match compétitif, c'est toujours bien de faire un petit peu d'entraînement en match à mort. Donc au final, c'est plutôt en mode de jeu. On va retrouver des joueurs d'un peu tous les niveaux, mais qui va vraiment permettre de s'échauffer tranquillement. Voilà, et en plus, enfin, dans le match à mort par équipe, voilà, on a vraiment un court délai pour en plus acheter. Voilà, bon, votre période d'achat a expiré pour acheter des armes, donc c'est vraiment, au final, c'est vraiment des armes souvent aléatoires avec lesquelles vous allez vous retrouver pour pouvoir. Oh non, ça c'est un allié. Alors, en fait, voilà, quand vous commencez Counter-Strike, vous avez accès à seulement un certain nombre de modes de jeu qui du coup sont des modes de jeu où par exemple vous n'avez pas le tir ami qui est activé, c'est à dire vous pouvez là par exemple je suis avec ce monsieur, aïe je viens de mourir, mais donc ça me met essayer de ne pas blesser vos coéquipiers mais ça ne les tue, ça ne les affecte, ça ne leur fait aucun mal. Là j'ai eu beaucoup de chance avec celui-là. C'est pour ça que le match à mort est un bon mode pour s'entraîner, parce que du coup, même si vous tirez sur un allié par inadvertance, cela n'aura pas de conséquences graves dans votre partie. Alors dans un match compétitif, si vous faites un tir ami, là c'est très grave là. Très grave, ça peut vraiment vous faire perdre la partie bêtement. Enfin du moins une manche. Mais toute manche perdue peut vraiment entraîner de grosses conséquences. Oui, sur du compétitif en l'occurrence. Mais sur du match à mort comme ça, ou même sur le match occasionnel, ça ne gêne pas. Hop, alors, ah non, c'est de l'autre côté. Tiré dessus par mes alliés. Hop. Aïe. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu là, j'avoue que bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur cette carte. C'est vrai que du coup, le match à mort, alors ça a un côté effectivement totalement positif dans le sens, oh beau tir Kezax. J'étais juste derrière toi. Ça a effectivement un côté positif dans le fait où vous allez pouvoir vous entraîner au maniement des armes ou parce que là il me semble que en fait on achète ces armes en début de manche hein, normalement sur une partie standard hein. Oui. Et chaque manche qu'on va faire va nous permettre de gagner de l'argent pour pouvoir acheter des armes plus performantes, plus puissantes. Et du coup, il n'y a pas d'argent. Et là du coup il n'y a pas d'argent, donc ce qui vous permet également dans le match à mort, l'avantage du match à mort du coup c'est de pouvoir justement pouvoir essayer toutes les armes sans du coup avoir la restriction du budget. Voilà. La restriction budgétaire oblige, voilà. Ouch. Alors là j'étais avec un petit canon face à des gros méchants. Je n'ai rien pu faire. Hop. Je suis pas très... Ah, j'ai un peu de mal, excusez-moi hein, de... La carte est pas évidente aussi hein, pour découvrir. Du coup, alors comment se remporte une partie de match à mort? Est-ce que c'est par équipe? Est-ce que c'est individuel? En fait, on y a marqué que c'est un match à mort en équipe, mais au final, c'est celui qui marque le plus de points. Donc, c'est-à-dire, quand il y a des armes bonus comme là, la Gali, la R, si vous faites une élimination avec, vous allez gagner plus de points. Mais après, si vous faites une élimination avec une autre arme, vous allez gagner un nombre de points identique. D'accord. Et donc là, on voit en haut les classements des joueurs. Et du coup, faut marquer le plus de temps dans la durée impartie qui est de 10 minutes à peu près, c'est ça? Voilà, c'est ça, de 10 minutes. Je prends de tous les côtés. Je n'ai plus que 10% de vie, je ne sais pas où ils sont. Ah, il est juste là, le méchant. Il est mort, il est décédé. Eh bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il paraît, il y a un autre méchant ici. Donc en fait, en haut à gauche de l'écran, vous voyez la petite carte qui vous indique du coup les ennemis.
Aïe, ouh, le monsieur s'est retourné, il m'a fait très mal tout d'un coup. Alors... Aïe, 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 aïe. Mais allez, on a dit que j'étais gentil, moi. Alors, hop. Invulnérabilité perdue. Ah, je vois, donc du coup, on a La Ah, vulnérabilité. je vois qu'on peut désactiver également le choix des armes aléatoires. Oui, on peut. Et du coup, on réapparaît de suite en... avec un Tu peux pistolet. apparaître avec l'arme que t'avais avant que tu meurs en fait. D'accord. Eh bien, très bien. Mais écoutez, hop, on va revenir au menu principal. Et je pense qu'effectivement, on va partir directement hein, sur... hop, alors... je vais inviter dans la salle d'attente. Voilà, je t'ai invité, mon gentil sergent Kezax. Du coup, je propose qu'on parte directement dans à l'occasionnel forcément. Donc voilà, donc vous arrivez sur le jeu, vous avez les matchs à mort, course armement, démolition et occasionnel qui vous sont proposés. Et à partir du rang 3, vous pouvez commencer à partir en mission en mode de jeu compétitif. Donc là, on se retrouve à 5 contre 5 sur le principe même qui a été Counter-Strike, donc terroriste, antiterroriste, soit des bombes, soit des otages à sauver. Et voilà, mais bon, malheureusement, je ne suis que rang 1, donc du coup, ce sera en occasionnel. Et on va partir, on va aller, alors, hop, mais voilà, on va pas sur service actif, accepter, et on est parti. Donc, on lance une partie. Donc là, on va se retrouver donc soit terroriste, soit antiterroriste, pour, du coup, pour pouvoir... pour pouvoir Soit poser la bombe, soit poser la bombe, soit effectivement libérer les otages. Non, il n'y a pas d'otage du coup. Mais c'est soit défendre les objectifs, les points de bombe quoi. Ah là, il y aura pas d'otages ici. Non, il n'y en a pas, et sinon faut D'accord. choisir les scénarios à otage en fait. C'est un truc D'accord. spécial et il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent dessus. C'est pas forcément un mode très apprécié. Personnellement, je suis pas très fan. D'accord. Parce que c'est un peu spécial en fait. Ça change beaucoup quand on pose la bombe et qu'on doit désarmer. Du coup, on est tous les deux Ouais, antiterroristes. je t'ai vu partir en choisir les antiterroristes, du coup, et du coup, je t'ai suivi. Je t'ai suivi. J'ai fait choix automatique en fait. D'accord, très bien, très bien. Ça permet de garder un bon équilibrage. Ah, on arrive déjà sur le point décisif, mais D'accord. donc on va aller se Alors. positionner pour défendre. Donc tu es parti de quel côté? Donc il y a deux sites de pause, donc vous voyez hein, le site A et le site B. Donc le site B est un peu plus vers là-bas. Moi je suis sur A. Et ben Je suis juste devant toi là. oh il y a un méchant là-bas. Il y a un monsieur pas gentil. Grenade. Ah oui, elle m'a touché. La grenade m'a touché. La grenade m'a touché. Ah oui, je suis décédé. Ah bah moi aussi. Mais la bombe a été plantée sur B. On va bloquer. Pour pas être dérangé pendant pendant cette petite émission. Hop. Et... Hop. C'est fastidieux quand même de bloquer tout le monde dans les conversations. Oui, normalement, enfin là du coup on est 10 contre 10 donc ça fait vraiment beaucoup de gens. Ouais, du coup, tandis que c'est du 55 et normalement, effectivement, la communication dans ce jeu est de rigueur. Donc, eh bien, nous avons perdu. Bon, en même temps, on est arrivé sur une partie en cours. Je propose qu'on attende un peu. On attend, ça va relancer. Hop, alors, on vote. Allez-y, rapidement, si vous voyez. Salut Nisador. D'accord, on n'entend pas beaucoup. Je vais peut-être rapprocher légèrement le micro. Attends. Hop, je vais monter également ta petite voix. Voix douce. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux là maintenant, Nisador?
je vais monter un tout petit peu le son de micro. Et j'ai vu que tu avais adopté une fourmi, que tu comptais adopter une fourmi Nisador. Donc The Dust a été rechoisi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on choisit, terroriste ou antiterroriste? Bah, on peut peut-être choisir terroriste, je pense. Eh ben terroriste, allez c'est parti. Donc voilà, donc chaque fois que vous rejoignez, chaque fois qu'un nouveau match se lance, donc vous avez une période d'échauffement, vous avez donc un budget comme vous le voyez à gauche, waouh, ah oui bah d'accord, je suis en train de parler, je vois pas du tout l'écran. Vous voyez, on a un budget de 10 000 $ qui vous permet d'essayer d'essayer de nouvelles armes, de s'échauffer avec des armes, hop, alors. Vous verrez durant le live que certaines personnes ont des, comment ça s'appelle, des skins d'armes. Alors les skins sont des habillages hein, qui sortent de l'ordinaire. Ces skins donc sont disponibles sur le sur le marchand de communauté. Sachant que tous les skins à la base sont réalisés par la communauté, puis c'est Valve qui les adopte. Qui valide ou pas le. D'accord. En fonction de, enfin, en fait, c'est comme le système de Greenlight de Steam pour les jeux indépendants, sauf que là, c'est pour les skins. C'est-à-dire que il y a du coup des développeurs, enfin des modeurs, qui font un skin, ils le présentent, et si beaucoup de gens votent pour l'avoir en jeu, et ben Valve l'adaptera, le sortira plus tard. D'accord, d'accord. C'est des campeurs les deux. Tu parles de nous, Talish? Alors, donc là on commence, donc chaque partie commence, on a 1000 $, c'est bien ça? Normalement, c'est en match 800. compétitif, c'est 800, 800, mais là, il me semblait que c'était 800 aussi. Et du coup, là on a 1000 plus déjà un Kevlar, donc un gilet pare-balles, qui va amoindrir les dégâts. Ok, donc j'en ai deux qui viennent de passer là, je vais vite hop, me cacher. T'es parti de quel côté? Double porte. Porte. Ah oui, moi je suis parti totalement de l'autre côté. Voilà, donc je suis mort, royalement. Non voilà, donc l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on peut voir où sont nos copains. Donc on va aller sur Kezax. Hop, c'est là, et voilà, hop. Donc du coup, voilà, vous voyez donc ce que voit actuellement notre ami Kezax. Et voilà, donc là, donc ouais, les premières rounds généralement, voilà, il est conseillé de rester avec l'arme, de pas dépenser pour économiser justement, pour pouvoir. Je vois que là, donc on vient de gagner la manche, donc forcément on a eu un petit, une petite prime. Voilà. Donc voilà, donc là je suis équipé de la bombe. Du coup, je vais partir en direction de B pour essayer donc de la poser. Une manche se termine lorsque soit toute une équipe ennemie a été neutralisé, ou si l'objectif a été atteint. Là ici en l'occurrence ce sera donc de poser une bombe. Oups là j'ai pris une grenade. Ce sera en l'occurrence ici de poser une bombe. Ouh, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Donc de poser une bombe et de la faire exploser, donc empêcher que les antiterroristes, oula, pas plus grand chose, que les antiterroristes ne la désamorcent. Hop là, voilà. T'es pas très bien là par contre. Pardon? Non, je suis... beaucoup de PV. Hein. Je n'ai plus beaucoup de vie. C'est pas trop... Vas-y copain, va devant. Ah non. Bah, ouais. Va devant. Et moi je suis mort. Voilà. Donc voilà, et donc tout ça, voilà, c'est des manches qui s'enchaînent. Alors effectivement, il y a un petit côté peut-être un peu répétitif hein, dans les manches, mais voilà, c'est chaque stratégie. Bon, c'est vrai qu'effectivement en occasionnel, on est 10 contre 10, c'est ça, il me semble. Ouais, 10 contre 10, c'est ça. C'est marqué en haut le nombre qu'on a envie. Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est un peu délicat de vraiment pouvoir mettre en place des stratégies intéressantes pour pouvoir du coup tirer avantage hein, de son équipe. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment après. Moi je trouve honnêtement j'ai joué beaucoup. Moi je me souviens à l'époque j'allais dans les salles d'arcade, dans les salles de PC, pas d'arcade mais dans les cybercafés à l'époque pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et du coup, donc voilà, la bombe est posée. Je viens de voir la bombe est posée. Oui. Donc il reste, vous voyez en haut de l'écran, il reste 3 antiterroristes, 2 antiterroristes. Et du coup voilà, donc on est là pour le coup, normalement je pense que ça devrait bien se terminer pour nous sur cette manche là, étant donné que du coup on est en grande supériorité numérique, sachant qu'il n'est plus que tout seul. Et il est mort en plus. Et il est, voilà, donc on a gagné, donc là,
La bombe, ouah, va pas tarder. Non, Alors, on va pas péter. très important, voilà. Si vous restez sur le lieu du site, vous avez posé la bombe, vous allez du coup, ben, vous risquez de vous retrouver très Ma mort, mort, voilà, tout simplement. très inerte. Là, ce monsieur fait mal. Je vais rester avec Sneaky Beaky là parce que il a l'air de faire bien mal aux gens. Hop, allez, ah, on n'y voit rien. Ah, bah il est plus là, mais il est derrière. Le monsieur. Non, c'est moi qui je suis arrivé juste derrière. Il y a un monsieur qui tire, qui est pas gentil là-bas. Mais je l'ai mis tué normalement. Je l'ai tué, d'accord. Allez, on progresse. La bombe est avec nous, le monsieur qui a la bombe. Ok, on est Ça a sur l'air zone. d'être nettoyé. Ah, il y en a un qui arrive Ouais, short. c'est bon, il a été tué. Bon, bah voilà. Et ben voilà, on n'a plus eu le temps de poser la bombe Bah, malheureusement. s'il arrive à la... Voilà, là maintenant du coup ça lui fait un bonus d'argent pour lui. C'est Il a ça, réussi à... Talish. Il a réussi à poser la bombe. D'accord, bon mais ça a l'air de pas trop mal. Et je vois également que en mode occasionnel, comment ça s'appelle les oula, comment ça s'appelle, les munitions se rachètent toutes seules. C'est pas spécifique au mode occasionnel, c'est tout le temps... dans tout... Non, même en compétitif, les munitions sont... En Alors, vrai, à par défaut, confirmer il y a s'il y a ça. s'il y a des joueurs de la première heure. Et moi il me semblait qu'on devait faire, moi je me souviens c'était B7 à chaque fois pour acheter automatiquement toutes les munitions. Donc à voir. Alors ça y est, hop, on va poser. Il y a un méchant. Hop. Alors vous voyez cette magnificence. C'est-à-dire j'avais la même personne, je lui tirais dessus, hein, mais je ne l'ai pas du tout touché. C'est vrai que le système de tir est un peu spécial hein, sur Counter-Strike, qui est pas forcément évident à prendre en main. Et moi je me souviens, je me mettais gaucher, je sais plus pourquoi. C'était peut-être un prétexte que je trouvais pour pouvoir. Hop, voilà. Bon, ça a l'air de plutôt bien rouler pour nous hein, sur cette Oui, manche-là. oui, ça va. C'est... Bon, on a quelqu'un qui aide plutôt pas mal, il est en CS2, il fait plutôt le bon job là, il nous aide pas mal. Ah, écoutez, je comprends pas. J'ai des soucis. Donc d'OBS, hein, l'OBS qui est un logiciel qui nous permet donc de pouvoir vous retransmettre le live, enfin de faire le live tout simplement. Ah, full auto, c'était moche. J'ai vraiment fait des bêtises là. Et il me dit que je suis en utilisation excessive du coup de bah, du CPU pour l'encodage et je comprends pas trop. J'ai rien touché aux paramètres précédents et ça ne me le faisait pas. Est-ce que vous ça se ressent sur le live? Est-ce que vous voyez des saccades? Parce que moi je vois mon logiciel OBS qui saccade. Donc du coup est-ce que vous êtes est-ce que vous voyez ça ou pas? Dites-moi, n'hésitez pas. Alors je te cherche, je sais pas si tu es toujours en Si, vie. je suis toujours Voilà, en c'est. vie. Waouh, mais quelle belle arme! Quelle Je belle l'ai arme! trouvé par terre, je suis plutôt Ah content. d'accord, oui, elle est de Scout Doodle Baby. Ah. Par contre, il n'y avait pas la notice visiblement vu que tu n'as. Non, j'ai un peu galéré. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'accord, il y a Talish donc Talish qui est également un rédacteur hein, de la rédaction Gaming qui effectivement le saccade un peu. Alors, en profiter. Donc voilà, donc du coup, effectivement là on est bien installé quand même, un 5-1. 5-1, normalement on commence à engranger les sous là. Voilà, c'est ça, moi je vois, je suis à 10 000. Allez, hop, allez, je me lance, je fais le fifou, je me lance au sniper. Ah, toi aussi. Ça va être très moche, je le sens. Donc j'en ai vu beaucoup partir sur B là pour le coup. Oui, mais pas tant que ça vu qu'on est 10, je crois que j'en ai vu peut-être 3 ou 4. Ah non, moi j'en ai vu plus. Hein. Donc je me dis qu'il y en a Après, du coup, peut-être. j'ai décalé donc j'ai pas tout vu. Il y en a peut-être qui vont essayer de passer par la double porte. Ah, il y en a un, il y en a un. Je l'ai raté, il est ressorti.
Je vais mettre middle. Donc voilà, donc une petite astuce que m'a été donnée par Kezax. Vous voyez, par exemple, quand j'ai mon arme, là, mon gros sniper, je vais beaucoup plus lentement. Pour être beaucoup plus réactif et aller plus vite, il vous est conseillé de prendre le couteau, qui permettra d'augmenter la vitesse de vos déplacements. Ça y est, on pose la bombe. Il y en a un qui arrive short du coup. Short, très bien, il nous contourne. Et il a piqué mon sniper. Oh, le vilain, c'est pas gentil ça. Déjà il arrive dans le dos et en plus il vole mon arme. Non mais... Il y a plus aucun respect de nos jours. Hein. Plus aucun respect. Écoute, je crois que c'est la première partie qu'on fait où je ne suis pas en négatif. C'est déjà un bon début. C'est un bon début effectivement. Donc vous avez tout un panel donc de... Oh, j'en ai eu un. Donc vous avez tout un panel, vous avez les pistolets, les armes lourdes, qui va être fusil à pompe et grosses mitrailleuses, les pistolets mitrailleurs, donc Mac 10, MP7, les fusils, et vous avez de l'équipement. Vous avez le Zust qui est un taser en fait, le Zust qui permet de neutraliser, donc nous les kits de désamorçage, bon on n'en a pas besoin en tant que terroriste, les gilets en Kevlar et Kevlar et casque, donc c'est le gilet pare-balles et un casque qui augmente du coup votre résistance, et vous avez les grenades, les Molotov, leur GSS. Et... il y en a qui arrivent par double porte. Ah, je vais mourir, je vais... J'ai essayé de les retenir mais ils étaient trop nombreux. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc vous avez ce petit menu qui vous permet donc de faire des achats en fonction du coup des sous que vous allez gagner durant la partie pour pouvoir augmenter les stratégies. Par exemple, une grenade flash va permettre d'aveugler ou d'étourdir, je sais plus laquelle des deux est. C'est aveuglé, il n'y a pas étourdir. D'accord, donc là vous voyez, bim, une grenade flash vient d'être prise. Donc ça vous aveugle complètement. Il y a les fumigènes qui dégagent beaucoup de fumée. Il y a les cocktails Molotov qui sont des... Voilà, qui permettent d'enflammer toute une zone à point décisif. Qui permettent d'enflammer toute une zone alentour. Et ce qui permet du coup de retarder par La exemple progression de des l'ennemi. terroristes. Tout à fait. Ah, bien joué Kezax. Ouais, j'ai pris une balle. Ah oui, mais moi je t'en ai mis une aussi dans le dos. Et du coup il a fait un doublé. Il a fait une petite, donc ce qu'on appelle dans le jargon, une brochette. Donc n'hésitez pas à utiliser la rédac par en live. Moi je vous conseille de rester bien attentif parce qu'il se pourrait que durant ce live, donc effectivement, hein, comme chaque semaine, on vient pas les mains vides. Et du coup, cette semaine, il y a un cadeau, un petit cadeau qui va venir. Et je vous conseille de rester attentif sur le live. Il y aura une question qui va se poser. Et ce sera au plus rapide de répondre pour pouvoir gagner ce cadeau. Bon, on va pas vous faire davantage de suspense. On vous propose aujourd'hui dans la rédac par en live de gagner un bundle Counter-Strike qui regroupe du coup les 4 jeux Counter-Strike. C'est-à-dire en l'occurrence donc Counter-Strike 1.6, hein, donc qui est la version, Counter-Strike Condition 0, Counter-Strike Source et bien sûr Counter-Strike Global Offensive. Donc restez bien attentifs, n'hésitez pas à partager, à faire venir vos amis si ça vous intéresse. Et voilà, et donc du coup nous on repart. Donc en fait on n'a pas fini, d'accord, on a perdu la manche. Donc on a perdu la dernière manche. Ah oui. Visiblement... Ah oui non, c'est pas lui. Donc voilà, donc restez bien attentifs. Oh, qu'est-ce qu'il faisait là lui? Oh le fourbe. Oh le petit fourbe. La fourberie. Oh. J'avais personne qui se met là d'habitude, c'est original. Il y a vraiment, je vois des armes qui sont vraiment super sympas. Ouais, mais généralement, c'est par exemple là, tu regardes peut-être la M80S Cyrex là. Non? Non. Oui, si, la Cyrex, oui. Ouais. Celle-là, il me semble qu'elle coûte relativement cher, ou sinon, faut avoir vraiment de la chance pour l'obtenir dans une caisse. D'accord, parce que du coup,
du coup, non seulement donc on peut soit les acheter directement avec notre petit argent, soit on peut également les obtenir par le biais de caisses, c'est ce que tu me disais? Oui, donc on a plein de caisses, je saurais pas te dire combien, peut-être doit y avoir peut-être une quinzaine de caisses différentes, et dedans il y a une liste de skins d'armes du coup qui sont disponibles, et vous devez les ouvrir avec une clé. Donc les clés coûtent 2,39 € je crois, peut-être un peu moins. Oh. Et Excuse-moi, je te coupe, très oui, beau oui, très beau tir. de TD finaux. Oui. Et d'accord, ah donc même si on a ces caisses-là, on est obligé d'acheter une clé pour pouvoir obtenir les skins qui seraient Voilà. susceptibles d'être à l'intérieur. Donc après, si vous avez de la chance, vous obtiendrez un skin qui vous permettra de rembourser entre guillemets la clé par rapport à la valeur du skin. D'accord. Donc le prix sur le marché des skins sont basés par rapport un peu au taux Ouh. de chance de Oui, d'avoir l'arme quoi. d'accord, oui, je comprends totalement, totalement. Ah, il y a GameGameFR qui a gagné une C'est caisse. toi. C'est moi! Hey, j'ai gagné! Magnifique! Mais c'est magnifique ça! Alors, ah, mais on fait tout le temps du de Dust. Bon, écoute, je te propose, on quitte Donc la peut-être on partie. change de mode. Oui. Ouais, on va revenir. On va revenir. Bah, j'aimerais bien montrer aussi ce que donne le côté défensif. Bah on peut relancer et partir Alors, hop, en antiterroriste. voilà, invité dans la salle. Non, mais on va changer aussi, je pense, de sélection de cartes Euh, oui. pour Du coup, montrer de. on va arriver sur là du coup le service actif, c'est toutes les cartes de base de Counter Strike, c'est-à-dire les connus. D'accord. Allez, j'aimerais pas qu'on se retrouve sur Dust 2 en fait. Et le Ça a problème déjà c'est été montré. que tu peux pas choisir, c'est... Et que je propose de faire groupe de réserve. Au pire des cas, on montrera également ce qu'est le mode otage. Oui, on pourra faire peut-être un petit gun game aussi. On terminera du coup. On fera après ça, on va montrer donc ce que ça donne le côté antiterroriste. Et après, on fera également une petite partie donc du troisième mode de jeu présent sur. Ah, Militia. Militia. Donc du troisième mode de jeu qui est présent donc dans Counter-Strike Global Offensive, qui est donc la course à l'armement, qui du coup voilà, comme on vous l'a expliqué en début d'émission, est un mode de jeu qui vous permet du coup de pouvoir. Ah, on va pas pouvoir. Ah, on va pas pouvoir, non. Bon bah écoutez, c'est Bah, pas grave. en plus, tu vas être content au final parce que c'est une map, c'est une carte, pardon, avec du coup des otages. Donc au final, c'est les terroristes qui doivent défendre les otages. D'accord. Ouh, j'étais sur Ventura là, qui est parti dans. Donc voilà, donc du coup, qui vous permet de, bah, du coup, plus vous allez faire de victimes, de progresser dans l'échelle des armes et jusqu'à arriver à l'arme ultime qui est le couteau et donc de faire une victime au couteau pour gagner la partie. Ce qui, Ce qui n'est pas vous savez chose que aisée. tous vos adversaires ont des armes automatiques. Voilà, ce qui n'est pas aisé. Il faut de la subtilité, La il faut donc fourberie. de la fourberie. Il faut donc de tout ça. Je t'invite à te mettre sur la caméra de Sergei, il est plutôt bien caché. Ah, il Sergei, descend. pourquoi il est en rouge? Je sais pas, il était plutôt bien caché au-dessus de son Ouh, lit. il a un beau Et il a casque. l'air plutôt fort. Ah, ah, je viens de voir. C'est la première fois que je fais une partie d'otage sur Counter-Strike Global Offensive. Il y a une nouvelle animation du coup pour. Et oui, parce que du coup, les anti-terroristes doivent sauver un otage. Et donc, Non mais du coup, on il les le porte maintenant. ils le portent sur leur dos. Voilà, parce qu'à l'époque, je me souviens, c'était pas du tout, on portait pas, c'était, ils nous suivaient quoi. Non, là, du coup, on les porte. D'accord. Alors, par contre, je vais bloquer les Oui, communications. pareil, hein, je suis exactement en train de faire pareil. C'est fastidieux ça, du coup, d'arriver à chaque début de partie. Ah, Oh, ah bah d'accord. Bon, bah, il y avait déjà des ennemis. attends, ah, je fais des bêtises. Ah voilà, bon bah parfait. C'était une partie pour rien, messieurs. Du coup, ça va nous laisser le temps de continuer. C'est ça, exactement, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Ah, autorisé, non, j'ai. Ah. Et en fait, comme du coup ils font des victimes ou meurent, du coup ils bougent dans le classement, c'est pas pratique.
Oui. Hop. Qui a volé mon arme d'ailleurs. Encore. Tu es une victime sur ce jeu, j'ai l'impression. Et ils me volent toujours mes armes. Ils sont jaloux, c'est tout. D'accord, donc là, vous voyez, ils sont en train de libérer un otage. Ah oui. Et donc du coup, donc voilà, vous le voyez, il porte l'otage sur son dos. Ce qui est bien, parce que du coup, quand il se fait tirer dessus dans le dos, c'est l'otage qui prend. C'est un gilet par balle humain. C'est un gilet par balle humain, exactement. Et du coup, voilà, donc là on a bien vu que l'otage a pris des balles, mais bon, il est toujours... Alors il me semble les otages ont de la vie également, et si on les tue, on a une sanction pécuniaire, une pénalité pécuniaire assez importante. Enfin en tout cas, c'était comme ça dans les anciens... Oui, non, c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas, bah, très bien. Mais bon, faut vraiment faire exprès pour vouloir tuer les otages, quoi. Ah oui, non, non, complètement. Ce qui est bien dommage parfois, parce que justement, moi je suis de partie là très bien placé de la part d'Inti. Ouais, je me souviens, dès le début de jeu, il tirait sur les otages, ce qui est lourd parce qu'au final ça cassait, moi je trouve que ça cassait le... Ah oui d'accord, mais c'est vrai que la carte est toute petite. Hein, ah oui, oui, mais Militia, moi j'avais souvenir d'une autre carte complètement différente plutôt que celle-là. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont joué sur la version 1.6, on se retrouve... Qu'est-ce qui se passe là? Hop. Hop, désolé pour le petit Skype. Ouais, Militia, il me semblait elle était pas déjà dans les... Ça doit être une ancienne version de la carte, parce qu'il me semble qu'il y a une version beaucoup plus grande que... Ah, vous voyez, donc j'étais... Je me suis fait tuer gentiment. Ça commence à être compliqué, il y a plein de gens autour de moi. D'accord, Tanish fait une remarque intéressante sur le chat. Il dit que les ventes de skins ou l'achat, voilà, ça devient du coup de l'argent fictif. C'est votre compte Steam qui est pourvu de cette dotation. Pour le porte-monnaie Steam. Voilà, porte-monnaie Steam, exactement, c'est comme ça qu'il a appelé dans ces termes. Et que voilà, vous pouvez pas retirer cet argent et le mettre sur votre compte. Il ne vous resservira que voilà, c'est une sorte de monnaie virtuelle voilà, ou sur lesquelles on peut faire voilà, acheter des armes, les revendre, les acheter pas cher, les revendre plus cher. Du coup, ça vous fait une plus-value au niveau de votre portefeuille. Et après, au final, si par exemple dans une caisse vous tombez sur un skin d'arme extrêmement rare qui vaut cher, vous allez pouvoir le revendre et si vous voulez le revendre d'ailleurs. Et vous pouvez vous acheter un jeu sur Steam en fait directement à partir de votre porte-monnaie Steam. D'accord, ah ouais, ça c'est vachement intéressant. Parce que ça ne se limite pas, ce portefeuille ne se limite pas à justement l'achat de skins ou quoi que ce soit en jeu. Il est ouvert à tout ce qui est disponible sur la plateforme Steam au final. D'accord, ah ouais, bah c'est vachement intéressant ça. Oui, mais j'ai regardé un peu, il y a des skins d'armes, donc des images d'armes, qui se vendent 100 € je crois. Ouais, et oui, et les pires c'est les couteaux qui sont extrêmement rares à obtenir. Je me rappelle plus exactement des probabilités de l'obtenir, mais elles sont tellement minimes qu'il y a certains couteaux qui se vendent d'une vraie fortune. Ça peut monter jusqu'à plus de 200 €, voire 300 dans certains cas. Les armes sont tellement rares, c'est la loi du ce qui est rare et cher au final en fait. Hein. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Hop, il y a eu un fumigène qui a été lancé sur le côté gauche. Alors, hop. J'ai un peu de mal sur cette carte, je connais pas trop. Moi non plus, je suis en pleine découverte. Me balade. Je suis quelqu'un là, c'est pas toi. Pas toi. Est-ce que les portails s'ouvrent? Non. Ils ne s'ouvrent pas. Hop. Il y a un copain qui... Ah c'est moi qui suis Sergei, en fait Sergei, oui, d'accord. Ah! Vous ne passerez pas! Sans le... On est... Excusez-moi de petit... attraper un peu froid... Sûr, ah, tu l'as tué, j'étais sûr d'avoir vu quelqu'un, je sais pas où est-ce qu'il était. Mais tu es toujours en vie? Tu es en vie avec moi? Oui. Mon dieu, nous sommes 2 et je suis 4. Mais il y a un otage qui a été secouru, je ne sais pas. Oui, un otage, il est juste là. Attends, je vais vérifier que l'autre otage n'avait pas été récupéré. Il y en a un autre qui vient d'être récupéré. Il est là. Celui-là, il y a celui-là qui est là, donc c'est bon.
Ils sont deux, nous sommes deux. Moi j'ai un otage qui est passé en point d'interrogation par contre. Hein. C'est pas forcément mon signe ça. Je sais pas combien il y a, je crois il y a 2 ou 3 otages, je sais plus. Je sais pas. Mais il faut qu'il libère les 4 de, tous les otages. Non, mais non, il y a juste besoin d'un seul. D'un seul. Ah mais c'est toi Sergei? Pourquoi tu t'appelles Sergei? Je sais pas, je crois que c'est une spécificité du mode. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont perdus ou quoi? Donc ils doivent les amener ici, c'est ça? Voilà. D'accord. L'otage est en train d'être secouru, bah il suffit de les attendre ici. C'est pas très propre, je dirais ça, mais. Non, on va s'éloigner un petit peu, c'est pas très fair play. C'est une technique comme une autre. Hein. Joli tir, il a juste en face l'autre. Ah, il m'a eu, il a sniper, fais attention. Ah mais j'avais que 4, j'avais plus que 4 PV. Point de vie, du coup je ne pouvais pas être vraiment. Ils ont eu une tactique originale. Tout à fait, tout à fait. Hop. Au final, j'ai plutôt bien réussi la dernière manche, j'en ai tué 4 ennemis. Bah moi j'ai surtout j'ai réussi à survivre. Enfin non plus. Oui, mais, enfin, à faire partie des derniers, voilà, des derniers survivants de la manche. Alors j'ai remarqué là qu'ils passaient par un endroit, du coup je vais aller les attendre. Je sais qu'ils passent souvent par là. J'en ai tué quelques-uns tout à l'heure ici. Bon, moi j'ai remarqué que la salle de bain... Enfin, ah non, il m'a vu. Il m'a vu. Il est mort. Oups, j'ai tiré sur l'otage. Pas fait exprès. J'entends des gens dehors. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont peut-être en dessous. Oh, là-bas il y en a un, je l'ai eu. Oh, c'était bien joué de sa part. Donc ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon mais on va refaire une petite manche là pour essayer de. On va essayer de changer de côté. De montrer les. Jouer... Nuke, moi j'aime bien Nuke. Nuke elle est pas mal, ouais. Moi ma préférée ça reste Italie. Je me souviens dans CS Italie il y avait. Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait une musique dans le spawn, donc dans le lieu de réapparition des terroristes que j'adorais, honnêtement. Et que à chaque fois, enfin je sais pas pourquoi les gens cassaient. Bon en même temps si parce que du coup on n'entendait pas les pas, mais les gens cassaient les machines, la machine qui faisait la musique et du coup j'étais un peu déçu. Donc là on est sur une carte comme qui est un peu plus grande, ce qui est pas plus mal, et du coup on arrive sur un scénario bombe. Ouais, là, ah oui, mais, oui, bon, c'est pas gênant. coup, Au contraire, on pourra montrer la défense, antiterroriste. En plus, Nuke qui est une carte que personnellement j'apprécie. Moi aussi, jouer en match beaucoup, compétitif, elle est assez sympathique. Je l'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'était une de mes cartes préférées. Il y avait, moi, dans les cartes de la première heure, donc enfin de Counter-Strike 1.6, il y avait donc Nuke que j'aimais beaucoup. Il y avait également Italie et Inferno. Inferno qui étaient des cartes que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup aussi Inferno. De toute façon, pour les matchs compétitifs, on peut sélectionner les cartes sur lesquelles vous voulez jouer, extra, ouais. Sur lesquelles on peut jouer. Moi enfin du coup mon pack de cartes que je fais, c'est généralement Inferno, Mirage et Nuke. De temps en temps Cash, qui est sympathique aussi. Cash, elle est nouvelle celle-ci. Oui. Mais elle est très bien, je trouve. Ah, je vois que j'ai débloqué le. J'ai débloqué la M4 avec le silencieux, chose qu'on avait initialement de base à l'époque. Oh, je l'ai pas eu. Je t'ai vengé. Mais maintenant tu peux l'équiper, la déséquiper par ton inventaire en fait. Voilà. Et maintenant elle est plus systématique au niveau de. Ça. On peut retrouver la M4A4 que personnellement je préfère parce que je trouve que sur la M4A1S en fait, bon, il y a l'avantage du silencieux certes, mais il y a le désavantage qu'il y a que 20 balles dans le chargeur. Ah oui, contrairement à 30 dans voilà. la M4A4. Tout à fait. Ce qui est préférable d'avoir 30 balles. C'est des bêtises. Je crois que c'est en train d'arriver là. Non. Hop. Merde, je suis tombé. Voilà. Il y
y a un ennemi qui arrive vers B, je crois. Ouais, il est mort. Est-ce que Allez. tu saurais où sont les adversaires? Non, je ne triche pas. Je ne t'aiderai pas. Et bah, visiblement en face là, tu vois. Oh, visiblement, je vais avoir des problèmes. J'avais pas besoin de ton aide pour ce coup-là. Et donc, c'est qui a la bombe en face? Ah, on est plutôt dans une mauvaise posture. Ah oui, donc nos deux alliés restants sont enfermés dans cette pièce. Et visiblement, font quelques frags, quelques éliminations. Ah oui, sauf que les portes se cassent au bout d'un moment à force de tirer dessus. Et ça, c'est nouveau aussi. Oui, ça fait partie du coup de la destruction. Toutes les portes se cassent. Après, du coup, là, on a des portes en métal, du coup, plus résistantes. Et sinon, on a les portes en bois qui sont beaucoup plus fragiles au final. Et juste quelques balles peuvent permettre de détruire. Ouais. Et sur certaines cartes, comme justement Inferno, nous, on a des planches de bois aussi qui peuvent se briser. Moi, je me souviens, à l'époque, il y avait une plaque, c'était une plaque de ventilation par laquelle on arrivait. Ouh, il y a des méchants. Ouh, je suis pas très bon sur cette carte. Je t'ai vu te faire. Oh, la grenade. Humilié, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, il me semble. Hop, Kezax, tu es là, c'est bon. J'étais juste derrière toi. La France te regarde, Kezax. France va devoir attendre parce que je suis mal barré. Ah, il peut d'arriver de n'importe quel côté, à droite ou à gauche, sur Kezax. Oh bah là, je vois rien de toute façon. On va tenter à droite. Quelqu'un qui est passé. Il est dur à monter. Non, mais je pense qu'il est dur. Il est là. Oh, joli, ces petits génuflexions J'ai un petit problème sur la touche d'ailleurs. Oh, déstabilisantes. non. Ouh, plus que 9 points de vie. C'est pour ça que j'essaye de courir pour m'abriter. Ah oui, tu es avec des peur. copains. Ils sont toujours dans la même pièce, non? Pas eu. Il a l'air d'être à l'étage. C'est bon, ton copain l'a mis à terre. Ok, il est là-haut. On va essayer de passer par là. C'est bon, il a eu. J'avais plus beaucoup de points de vie, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Allez. Ah oui, du coup j'ai plus assez d'argent. Et bien on va prendre le FAMAS. Je vais vous faire, voilà, sur cette partie je vais vous faire un tour d'horizon des différentes armes plutôt que de prendre tout le temps les mêmes. La FAMAS c'est une bonne arme. Moi je trouve qu'elle est, elle est polyvalente et certes peut-être moins efficace que, mais il y a ce côté un coup. Bon, je vais arrêter de passer par là parce que visiblement je ne suis pas bon et je me fais tuer à chaque fois. Mais c'est vrai qu'elle a une particularité. Autant la M4 du coup peut avoir un silencieux, autant celle-ci peut a la possibilité de tirer en rafale comme vous voyez que je suis en train de le faire. Et ouais. C'est vrai que c'est une arme quand on n'a pas trop d'argent, qu'on souhaite économiser peut-être pour passer sur... Elle est relativement efficace pour l'argent qu'elle coûte en plus. Donc... On va essayer d'avancer un petit peu. Tu es en haut toi donc du coup... Ouais, moi j'essaye d'avancer. D'accord, je suis avec toi. Risque et péril d'ailleurs. Attends, j'arrive. Aïe. Ouh. On a bien senti la balle perforer le casque. C'était... Ça a fait mal. Je vais rester là. Oh monsieur, restez bien attentif à tout moment. À tout moment. Il peut y avoir Ah. une question qui va être posée sur le chat. Sur le chat. Et là encore une fois on est plutôt en mauvaise posture, 2 contre 5, 1 contre 5. Oui, non mais là oui. Avec une bombe qui a été posée, effectivement c'était pas... J'ai un peu de mal. C'était pas ce qu'il y avait de plus facile comme situation à gérer de la part de... Hop. D'ailleurs les situations de 1 la zone contre 5 ou 1 contre plusieurs, c'est ce qu'on appelle les clutches. C'est-à-dire Clutch, d'accord, dans le jargon CS. ESL, quoi, enfin les compétitions sportives. eSport League, c'est ça? Voilà. Et du coup le clutch étant une de mes spécialités, quand je suis bien... Quand t'es chaud quoi. Voilà, quand je suis prêt quoi. J'arrive souvent à gérer des situations de 1 contre plusieurs. Ce qui est pas forcément évident. Parce qu'il faut vraiment être très concentré sur les bruits aux alentours, essayer de pas... De les prendre à chaque fois un par un. C'était la porte à pas ouvrir ça. Oui j'ai vu. Du coup j'étais juste en haut. Ah c'était toi qui étais en haut que j'ai suivi? Ouais.
truc c'est qu'il y a... Ouais, donc effectivement, le fait d'être en infériorité numérique bah, augmente grandement la difficulté de. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Tant que vous êtes pas mort, c'est pas Ah fini. oui, tant que voilà, tant que vous avez, tant qu'il vous reste un point de vie, tout est jouable, tout est réalisable. On va descendre. Hop. On va essayer d'ouvrir la porte. Hop, c'est bon. Il y a des dégâts de chute également dans ce jeu. Oui, mais là, j'ai pas Oui, non, non, sauté. mais je dis pas ça pour ça, mais Oui. c'est vrai, donc, voilà, de faire attention si vous prenez des points sur les hauteurs, de pas essayer de calculer votre chute pour éviter de tomber de trop haut et de ainsi perdre bêtement du coup des points de vie. Oh, il y en avait un deuxième, j'ai rechargé, c'est trop bête. Alors là, Ensuite, il était seul. ton clutch bûche là, J'étais pas seul, c'est c'était pour pas ça. tôt, c'était pas top, c'était pas top. Là, par contre, notre allié est Oh oh. il y a eu des problèmes. Voilà, je vois pas. Ouh. Elle est pas passée loin celle-là. Donc il y a effectivement une possibilité hein, de tirer à travers les certaines parois, comme là, vous voyez, la porte a été complètement détruite par les tirs ennemis. Aucun respect d'ailleurs pour le matériel. C'est clair, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui. Et également, il me semble que, alors voilà, ça c'est aussi une des points différents. C'est qu'il me semble qu'il y a également des comment ça s'appelle, des différences entre les prix. Il me semble que la K47 est à 3100, Non, alors la K47 est à 2700 alors que la M4 est à 3000 et quelques. est à 3100. Et Allez, c'est tout pour permettre aux terroristes d'être mieux équipés parce que c'est comme eux qui attaquent. Et du coup, c'est un équilibrage qui est bien fait de la part de Valve. d'accord, parce que d'après toi, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Bah au final oui, vu que même si généralement du coup par la stratégie, il faut qu'il y ait du monde sur tous les objectifs et qu'alors que les terroristes vont arriver tous ensemble, le fait d'être déjà positionné, d'avoir déjà son viseur sur la sortie de, enfin là où les adversaires peuvent sortir, et c'est un grand avantage parce que du coup au final ils sont déjà prêts à tirer alors que les adversaires sont en train de courir ou de marcher. Hmm. Et cet équilibrage d'équipement est assez bien réalisé qui fait qu'il y a un bon équilibre entre les deux camps quoi. Mais c'est des différences assez mineures au final. Mais par exemple, on voit que c'est surtout sur les équipements, on voit que la grenade incendiaire chez les antiterroristes coûte 600, alors que chez les terroristes elle coûte 400. D'accord, ouais, donc ouais. Une différence de prix pour faciliter et équilibrer au final les. Voilà. Alors, fusil, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer. J'ai pas beaucoup d'argent, du coup, on va se diriger vers les PMS. On va essayer l'UMP45. l'UMP45, moi je l'aime bien, qui est une bonne arme, effectivement, qui permet d'avoir une arme. Si vous perdez par exemple le premier round, d'avoir une arme qui permet bah, du coup d'être assez puissante pour le peu d'argent que vous avez à investir. Voilà. Visiblement, ça a l'air de passer derrière. Ça fait peur, hein. Je ne sais pas trop où sont nos ennemis, mais ils n'ont pas l'air d'être sur A. Et quand j'arrive vers leur lieu de réapparition, il y a beaucoup de morts d'ailleurs. Ouais, lui il est sorti de je sais pas très où, j'ai trouvé la bombe. Alors voilà, effectivement vous avez une possibilité de récupérer les armes qui sont au sol également, ce qui vous permet du coup de faire de grandes économies. Si vous préférez jouer par exemple avec une arme, vous avez dû réapparaître apparaître en terroriste, hein, choisir l'équipe des terroristes alors que vous préférez les antiterroristes. Ça vous permet également de récupérer une arme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Généralement j'aime bien récupérer une AK-47 des terroristes du coup. Vu que c'est une arme très puissante, vu qu'elle a un tir dans la tête mais avec un casque tue. Pas évidente à gérer par contre. C'est pas du tout... Ah mais voilà, c'est fini. Et on remonte là, on égalise. On égalise, je vois que tu as fini la manche très mal, mon petit Kezax. J'ai pas eu beaucoup de points de vie là. Mais... l'important c'est d'être en vie, c'est tout. C'est ça. I will survive. Alors, allez, on va tenter ce côté-là. Donc du coup, on va faire une partie avec l'AK-47. Là, ça sent très mauvais pour moi. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai raté ma grenade. Dans un endroit... Et pas des plus...
des plus à l'aise, des plus confortables, je dirais, pour ce genre d'opération. Allez, j'ai des amis qui poussent le côté, donc je vais aller les aider. Ouh, ça pique. Ah ce mec est bon. Ce mec est bon, je le dis, il est bon. Il a enchaîné deux victimes comme ça. Il y a quelqu'un par là. Et où? Ah, bon, Ah, il est ouh. mort sous mes yeux, j'ai même pas eu le temps de le tuer. Qu'est-ce qu'il a? Pas une arme intéressante là. Alors, on va essayer les armes lourdes. On va essayer la Negev. Je viens de me ruiner. Ah oui, On va voir ce c'est que ça pire. donne. Je te conseille de viser les pieds de ton adversaire. Oui, avec le recul. Il y a le recul aussi qu'il faut prendre en compte hein, sur. Surtout que les balles partent en très en haut. Encore, c'est les pieds tendance viser le sol aussi. Hein, Ah bon, mais voilà, c'était court. C'était court mais intense au niveau de cette session avec cette arme-là. Allez, je te cherche, Kezax. C'est bon, jeté. Ouh, la il technique t'a du fait petit saut. du petit saut, du petit cabri. C'est la technique du Ouais. cabri. Du cabri hollandais d'ailleurs, il me semble. Et, Voilà, c'est ça. du coup, il est très très bien géré de la part donc de ce vilain petit petit monsieur. D'ailleurs, à préciser au niveau des différents modes de jeu de Counter-Strike, il y a aussi à disposition des serveurs privés où Mhm. il y a d'autres modes qui existent depuis longtemps hein, d'ailleurs, mais qui ont été adaptés du coup à Counter-Strike Global Offensive. Ouais. C'est-à-dire il y a le mode surf, Mode surf. oui, pour ceux qui existaient déjà sur 1.6 et ou source, je sais plus, mais qui existaient déjà avant et en fait ils ont adapté. Et en gros, vous avez toute une carte où on peut glisser sur des grandes parcelles de territoire, un peu avec des pentes, des sauts, etc. Et c'est vraiment très intéressant, c'est très très fun à essayer, je conseille vivement. D'accord. Moi, je me souviens des différents modes qu'il y avait. Il y avait Scout Knife mode qui était justement pour un sniper. Merci la flash, les amis. Oui. Qui était pour un sniper où il y avait généralement il y avait souvent zéro gravité sur la carte. Oh, bien joué. Moins 1. Il y avait zéro gravité sur la carte, du coup ça donnait des combats assez. Oh, bien joué. Mimi. Je crois qu'il y en a encore à droite, je suis pas sûr. Ah, alors j'ai essayé de faire le saut, la technique du cabri. Non. Je suis mort lamentablement. Oh, d'accord, Oh. il m'a eu à travers le mur, dans la tête. Non voilà, donc vous voyez, effectivement, il y a eu... Il a mis une petite balle à notre ami Kezax. Et du coup, dans les autres modes, il y a le mode Jail qui existe déjà depuis longtemps aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a le mode zombie que j'ai découvert récemment. Il y a assez spécial. C'est très fun hein, aussi, mais pas forcément sur longue durée, mais pour essayer, pour changer des modes classiques, c'est toujours appréciable. Ah non, c'est ça. Et puis aussi, je me souviens, il y avait la mob AWP Map, AWP Map, qui du coup c'était une ligne, hein. C'était un grand couloir, super large et tout. Oui, d'ailleurs, Et, en plus, il peut y avoir toujours les cartes de la communauté, hein, via Steam, via le workshop. Ah, je me souviens, elle passait. La belle époque, quoi. On se rejoignait après le lycée. Attention à HE. On se rejoignait après le lycée et on allait. C'était le collège. Oh, Non, je je crois que crois c'était le collège. Collège. Et on allait passer des heures chez notre. Oh. Chez le cybercafé du coin et ouais, c'était plein de souvenirs. T'as fait toi ce système de cybercafé, de LAN et tout Les LAN, ouais, j'en ai fait. Cybercafé, moins. Vu que j'avais déjà mon ordinateur à moi. C'est. Aïe, oula, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est une fumigène. Oh, ça met pas bien ça. Ouh. Le Alaou snack bar, il a sorti la tête, il aurait pas dû.
Oh, bien joué Kezax. Merci. Et MVP, MVP, bravo. MVP, oui, MVP. Normal, normal. C'est grâce à tes MVP que... Alors du coup, allez on va essayer, Non moi j'aime bien la PP Bison. La PP Bison, je l'aime beaucoup. Ah, beaucoup de balles dans le chargeur, c'est vrai Ouais que... 64, moi qui suis un gros tireur n'importe comment. Ça te laisse de la marge. Voilà, je sais que je serai pas à court de munitions. Ah, voilà. Après le défaut de cette arme c'est que du coup elle est petite, c'est un pistolet mitrailleur donc elle a pas beaucoup de portée. Donc sur Et des fait pas couloirs, beaucoup de dégâts. sur les couloirs comme d'habitude là on va sur le... Alors j'y vois rien, ah ben voilà, très bien, merci la fumigène, je n'ai pas vu le méchant en face. Fumigène allié. Qui en 30 secondes le monsieur a quand même réussi à me mettre 4 coups de balle. Ah, ils m'énervent avec leur fumigène. Bien joué, mais je vois rien du coup. Ah bah oui, il te monopolise complètement ton rôle. Donc voilà, l'avantage c'est que si vous voyez un skin d'arme par exemple qui vous plaît, vous avez le nom qui figure à côté, donc vous pourrez aisément le retrouver sur le community market, le marché de la communauté, pour pouvoir bah du coup l'octroyer si elle vous passe. J'avais pas vu qu'en fait la bombe avait déjà été plantée. Oui oui, bah elle va pas tarder à exploser d'ailleurs. Ah là-bas, raté. Le temps de tirer. Boum. Ah ou. Ah c'est une partie là pour le coup qui est... Oh. Ah c'est pas fini, c'est pas fini. C'est non. C'est pas fini. Allez on va essayer log. Attentif sur le coup, par contre j'avais pas vu que la bombe était plantée, c'est ma faute. Et du coup voilà, donc ça a l'air plutôt serré quand même hein, cette manche. Oui, un petit peu quand même. Contrairement à ce que j'ai pu voir ou les parties tests qu'on a pu faire tous les deux. Oui, ça arrive des fois quand il y a un bon équilibrage à part... Oh, je l'ai raté. Où est-ce qu'il est? Oh, aïe, Ah oui, aïe, il m'a vu. ça brûle. Il m'a vu, il m'a vu. Je suis pas très bon là. Ça brûle, ça brûle. Je suis pas dernier mais je suis pas très bon non plus. 2-11 comme vous voyez sur les ailes. Allez, allez, allez. Ah, trop, Oh, il trop. était accroupi. Oh, bien joué à Juste travers avant la... place. Très bien joué ça. Oh non, pas encore du feu. Le feu. Aïe, 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 Le aïe, feu. aïe, aïe, aïe. Je m'en vais. Il y en a un qui doit traîner quelque part. Allez, c'est terminé. Donc là, ça peut être la manche décisive pour nous. Hein. On a atteint les 7 points de victoire à 8. La partie est gagnée pour l'équipe qui atteint en premier les 8. Du coup, je vais quand même soutenir mon équipe. Je vais prendre l'M4. Voilà, je n'ai strictement servi à rien dans cette manche. J'ai couru comme un... Et je pensais les prendre de court et les surprendre, mais au final c'est moi qui me suis fait avoir. Oh, la doublette. Oh, La bien brochette. joué, la brochette, comme on dit dans le jargon. Alors, pourquoi tu fais ces petits pas de côté là? Bah en fait c'est des... Je sais plus, hein. Je me rappelle plus exactement du nom, mais C'est pas des... du strafe? Ce qu'on c'est appelle du des strafe? Oui, non, c'est des petites décales en fait, c'est pour... si jamais, comme ça, si jamais, enfin je suis tout le temps en mouvement, et s'il y a besoin de tirer, je m'arrête, mais s'il y a pas besoin, je peux... Enfin, s'il y a un ennemi qui arrive et que j'ai raté mon tir, hop, je me remets tout de suite à couvert, quoi. Ça permet une certaine sécurité. D'accord. Je vais observer le point B, je sais jamais. On va plutôt casser avec le silencieux. Oh, raté. Alors, la bombe a été posée, la bombe a été posée. Le monsieur est dans l'escalier, le monsieur est dans l'escalier. Ouh. Oui. J'ai quelques problèmes, on va essayer de reculer. Allez, je pense que ça va pas être pour cette fois-ci. Donc ça se fait en 15... En 15 manches, c'est ça? En occasionnel, c'est en 15 manches, enfin c'est celui qui a le plus de manches au final. Enfin, c'est la majorité. Bah, le premier qui arrive à 8 quoi. 8. J'ai eu un point de vie. Là-bas, là-bas, là-bas. Bien joué.
J'aurais jamais le temps de désamorcer là. Non. Quoique, je vais le tenter. Je vais me faire tuer. Aïe 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 aïe, dommage. Bah, c'était à J'ai prévoir, tenté. mais c'est tenté. Il y avait le geste. Le geste était là, le geste était présent. Allez, point décisif, encore un. J'avais pas de grenade fumigène, j'aurais eu une grenade fumigène, ça aurait pu, peut-être. Et du coup, ça va être serré serré, hein. Le 7-6, s'il gagne encore une manche. Oh, à côté. Je vois rien du tout. La bombe a été là. Moi, je crois qu'on l'a ici. Oui, On l'a ici. j'ai fait mon travail, j'en ai tué un. Et deux. Et deux. Hop, on va mettre- Elle est où là? En fait, elle est où la bombe? Je la vois pas. Elle est dans le Ah si, elle est couloir. là. Dans Ouais, le là, couloir bah, où et puis, tu en face de moi. t'amuses à sniper. Ah non. Ah le fourbe, il était caché. Ok, il y en a encore deux. Il y en a un qui va arriver par là, je fais un peu de bruit, mais... Alors attends, ah non, tu peux pas, non, 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 non. Dis rien, tu vas mourir. Ah non. Ouais, d'accord. Ah non, ça, il avait rien à faire là, le mec, quoi. Je le savais, c'est le même qui m'a tué, mais j'ai pas voulu, voilà, pour... Oui, non, oui, non. euh, Mais honnêtement, il avait rien à faire là, il a 30 secondes pour... Ah, c'est vrai qu'ils ont de la chance et que l'autre il allait Tiline, attaquer. c'est pas mais- lui? Qui? Et du coup là c'est... Ouais, Là c'est le balle de match. la balle de match là, dans les deux cas... Dans les deux cas, le vote, enfin le vote. La carte partie sera terminée. se terminera. Et c'est qui Stilin? Il est en face? Je sais pas. Il est où? Oh non, on va pas... Non, c'est toujours quelqu'un, on va le garder. Hein. Bah, surtout dans la manche décisive, est-ce que tu sais quelqu'un, c'est pas très intelligent. Oui. Ouais, on est plutôt mal barré là. Ouais, y a quelqu'un qui est passé là. Ah, je suis mort. Bon, bah je pense que c'est perdu là. Ah, d'accord, parce que t'es mort. Bah non, parce qu'on est 2 contre 5 maintenant. Enfin, ils sont 2 contre 5. Ah non, t'es toujours en vie. Est-ce Je que... suis tout seul là. Ouais, Je suis bah tout seul. ça risque de t'arriver par au-dessus, je pense. Surtout Ok. si tu continues à faire autant de bruit. Comment on marche? Avec mage. Ouais, là t'es accroupi. Tudu. J'ai la pression, le match repose sur mes épaules. Ouais, bon, je pense qu'honnêtement, t'es mal barré. Je dirais rien, mais t'es mal barré. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Bon, bah écoute. Allez, il nous reste un petit quart d'heure avant que cette émission se termine. Et bah, je propose Donc je de te faire propose un petit, exactement, game. on revient au menu principal. Hop. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je vous conseille de suivre il y a un tirage au sort qui a démarré visiblement sur le chat. Donc soyez attentifs. Allez, c'est parti, vous pouvez envoyer vos réponses au plus rapide. La question est, qui développe le jeu Counter-Strike? Quel studio de développement? Le premier qui répond remportera du coup le cadeau.
Allez-y, qui développe le jeu Counter-Strike? Ah, eh ben on a un gagnant, c'est Talish. Eh ben félicitations Talish, du coup tu remportes le bundle de tous les jeux Counter-Strike, à savoir Counter-Strike premier du nom, Source, Condition 0 et Global Offensive. Je te retrouverai, du coup je t'invite à m'envoyer un mail Talish, enfin du coup à contacter, envoyer un message privé à la chaîne GameGuin pour m'envoyer ton adresse mail afin que je puisse te faire parvenir en fin d'émission ton cadeau. Et félicitations, nous on enchaîne pour cette dernière partie d'émission par une course à l'armement. C'est parti. Allez, vas-y. On est parti, on est parti. Alors hop. Donc voilà, bah écoute, félicitations à toi, Talish. Ah, d'accord, j'ai été exclu de la salle. Tu as été exclu. Ouais, c'est des bugs qui arrivent. Si jamais la partie, ça trouve une partie, mais qu'en fait il y a qu'une place et pas deux, bah moi je me fais virer. Bah non, pourtant on est. Tu peux essayer de me rejoindre pour voir? Je vais essayer, mais il va sûrement me dire que la partie est pleine. Et là j'ai des bots. Il y a 3 bots. Ah, ok, bah non, c'est un petit bug de Valve. Voilà, toujours pas corrigé, mais c'est pas grave. Ah, bagage, une carte intéressante, mais pas évidente. Hein, elle est vraiment toute petite. Alors là on voit les ennemis. Les ennemis sont. On les voit à travers dans ce mode de jeu. En fait, c'est le leader, il apparaît en rouge pour un peu essayer de le ralentir, entre guillemets. J'ai eu un peu de mal là avec la PP Bison. On est vu un par là, moi. Donc là, en fait, on a une carte qui est plutôt sur un gameplay vertical que horizontal. C'est-à-dire qu'elle est pas très grande en largeur, mais en hauteur, il y a un bon... Oui, voilà, il y a plusieurs niveaux. C'est dans un carré, hein, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, tu me l'as volé, merci. De rien, de rien. Et du coup, il y a Si plusieurs, je par vends le contre, cadeau. il y a plusieurs niveaux. Eh, d'accord, et donc une zone de réapparition de chaque côté. Bon, allez, on est parti là. Mais je suis troisième. Et je suis Ah, passé t'as volé. deuxième. Je suis. Ouch. Oh, non, non, non. Aïe, je suis en train de recharger. Donc là, par contre, on est 8, c'est ça? 4 et 4? Ouais, oui, ça dépend du nombre de joueurs qui sont connectés, du coup, mais là, on est pas beaucoup, c'est mieux, d'ailleurs, plus agréable. Ah, et je suis décédé. Ah, je suis passé troisième. Aïe, En fait, faut mal me placer. je crois que j'y arrivais, parce qu'il y avait des bots en fait. Ah, c'est peut-être ça. C'est pour ça que j'ai arrivé à faire des victimes. Allez, je l'ai touché. J'essaie de passer par en dessous, ça marche peut-être mieux. Et par en dessous, j'y arrive parce que du coup, tu les prends en traître, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal de les prendre en traite. Aïe. Ah, il y a les côtés aussi, d'accord. Et c'est vraiment plusieurs étages, plusieurs possibilités d'appréhender la partie. Ouch. Je suis tué par un méchant. Ah, je suis mort. Allez, je suis passé. Ah, Je suis à la hog. ouais, pareil. Mais je vois, tu es juste devant moi au niveau du classement. Ouch, il y a même monsieur méchant là. Pff, ah là là, mais ça vient dans notre camp pour nous tuer. J'ai fait pareil tout à l'heure, donc je vais rien dire. Ah, il y en avait un au-dessus. Ah, je le rate, mais méchamment, mais c'est horrible. Je suis mauvais, messieurs, dames, je suis mauvais. Donc c'était là qu'était l'ennemi, d'accord. Voilà, donc vous voyez, je me suis bien fait mal en... Alors là, ouais, je suis mauvais. Ah, moi je suis passé premier. Eh ben GG, moi je suis toujours troisième, j'arrive à me maintenir à un niveau assez... Full auto. Ah, je fusil à pompe, c'est un peu compliqué.
Ah, et surtout sur cette carte, hein, qui est plus sur de la ligne, hein, que... Ouch! Il m'a vu. Bien joué. Tirer dessus. Non, là, parce que... Ah oui, non, il était vengé. Il était vengé. Je suis à la Galil. Aïe 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 aïe. C'est plaisant quand même quand... Aïe! Quand un petit tir passe comme ça, là, c'est toujours plaisant. Je suis toujours à la Galil, il me semble. Je suis passé... Oui! Il était bien ralenti dans ma progression, là. J'ai perdu quelques niveaux. Mais c'est vrai que c'est un mode de jeu qui est vraiment super plaisant parce qu'il y a ce côté un peu fun qu'on retrouve. Ah. Allez, t'es à moi lui. J'ai chopé le petit bout de tête. Non qui mais est passé. je me l'étais fait tous. Ah, j'ai réussi à en faire un. Et là, je te promets, il y en a deux, coup sur coup, je me suis retrouvé. Ah oui, putain, j'ai le fusil à pompe là qui, du coup, a aucune portée, qui est juste horrible. Ah là, faut y aller en mode infiltration là pour arriver à faire des frags, des victimes au fusil à pompe, surtout avec ceux-là qui ont des courtes portées. Tu as tué avec lequel là? Euh, je sais pas comment il s'appelle, le mag. Tiens, hop. Ouais, le mag, oui, c'est vrai, une toute petite portée, c'est pas évident. Ah, moi, écoute, je suis Desert Eagle, c'est pas forcément évident. Là, il y a quelqu'un qui a deux armes, deux niveaux de plus devant toi. C'est-à-dire que là, avec le Desert Eagle, j'ai un peu de mal. J'ai réussi, là, je suis passé au... Tous ces fusils d'assaut, c'est assez difficile. Là, il suffit d'une balle bien placée, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Ne suffit pas de plus. Ah, il y en avait un dans le coin. Ah. Allez! Mais il était à moi, Ouais, là, j'ai difficulté vraiment sur le Desert Eagle. Ah non! Il y a un monsieur qui m'a tiré, je me suis retourné et du coup je suis remort. Voilà, j'arrive pas, j'y arrive vraiment pas. Ah là 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 là, il tire de loin celui-là par contre. Et j'y arrive plus là, moi je suis perdu, je suis avant-dernier. J'arrive plus à rien faire! Ah, ça, j'ai réussi à passer le Desert Eagle, maintenant je fais un autre pistolet, je suis au G18. Alors j'ai fini, Ouais. là j'ai une arme avec une lunette. Par contre les fusils sniper en revanche s'augmentent très vite, hein. Là je viens de faire juste une victime avec, je suis déjà passé avec à l'arme suivante. Les fusils à lunettes on reste pas vraiment très longtemps avec, hein. C'est que c'est trop facile sinon. Ah, Ah, ben voilà, il a déjà fini avec le couteau. Eh ben bravo, bravo. Alors, quelle heure il est? Il est 23. Allez, on peut s'en refaire une petite si tu veux. Allez, c'était l'échauffement. Quelle carte Non, pas bagage. Shoot, elle est sympathique. Eh ben alors shoot, je te suis pour shoot. Ah, ça va être un tirage au sort. Il reste combien de temps? On sait pas. Et nous avons le tirage au sort entre les trois cartes. Allez. Exprès, on a contacté comme on est en live. Et voilà, non bon, Alors. j'ai rien dit. Bien Dire tenté, mais non. qu'on avait contacté Valve pour qu'ils nous mettent la carte Et- de notre choix. Mais non. Mais non. Bon, c'est une carte aussi bien celle-là, mais un peu différente. Allez, je pars en antiterroriste. Ah, Go! c'est avec l'UMP45. D'accord, ah oui, parce que du coup les armes changent. Oui, ça change. Ah, c'est que les mouvements en plus, ça. Ah d'accord. Bon, voilà. Ah dommage, j'étais content, j'avais fait un frag. J'avais fait une victime. Ah oui, donc c'est pas toujours la même hiérarchie des armes, ça varie d'une partie à l'autre quoi. Ça varie. D'accord. Bon, après, ça varie pas énormément, ça garde toujours la même idée, mais. D'accord. J'ai pas compris ce qui s'est Je vais passé. les recharger. Ah ouais, pas beaucoup hein. Pas de beaucoup. Cette personne m'a tué de... Tiens, tu t'en vas. Il y avait un ennemi par là. Là.
Et je suis mort. Ah oui, non, en fait c'est une maison et voilà quoi, c'est tout. Oui, oui, c'est tout, c'est une toute petite carte. D'accord. Oui, donc je confirme, hein, j'ai été bon parce qu'il y avait des bots en face, hein, parce que là j'arrive plus à rien du tout. Ils ont vraiment pris le dessus. Ils ont vraiment pris le dessus du coup. Oh là là, ils sont sur notre point de réapparition. Ouais, enfin, elle est vraiment pas cool du coup cette map parce qu'au final. Elle est vraiment petite, oui. Ah, il y avait quelqu'un en bas. Ouch. Ah oui, bah d'accord. Il va pas rester avec cette arme longtemps lui visiblement, mais il a l'air plutôt bon. Allez, mais oh, c'est impressionnant. Je réapparais 30 secondes après, je suis décédé. Oh. Je suis où? Je suis toujours au niveau 1 quoi, j'ai juste passé un niveau. Aïe 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 aïe. Voilà, 2. 2 sur 16 atteints. Ah non! Ah, je suis en train d'essayer de regarder par la fenêtre, je me suis fait tuer. Ah oui, j'ai couru dans leur camp et c'était une mauvaise idée aussi. Ça, on a que des petits pistolets mitrailleurs. Enfin, en ce qui me concerne, hein, je suis niveau 2. Toi, c'est que je vois que t'es déjà. Niveau 4, je viens de passer niveau 4. Ah, aïe aïe aïe, je le voyais en plus, hein, je le voyais, hein. Il est bien en rouge, le monsieur. Non, il y a. Allez, mais je comprends pas. J'ai mon viseur en plein milieu. Je comprends pas. Et il y a des fois, parfois, je. Tu regarderas mon guide que j'ai fait sur le tir. Mais je tire en à-coup, hein, je tire pas en rafale ou quoi que ce soit. Enfin, je tire justement en petit à-coup, en petite rafale. Non mais lol. Ah non, j'étais en train de recharger. Oh là 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 là. Ah, mince. Et ce Nezo est très très fort, hein. Ce Nezo est très très fort. Ou en tout cas par rapport à mon niveau en tout cas. Je remonte, hein, à niveau 7 là. Il y en a un qui a pas mal d'avance, oui, enfin, justement, Nezo. Il est niveau 10 déjà. Ah, aïe. Ouch. Ouais, oui, c'était évident. Je suis même plus dans le classement en fait. Ah si. Ah mince. Nezo il me fait plus peur maintenant. Dès que je le crois, je le tue. Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. On va se cacher dans le placard. Aïe aïe aïe, il y avait un copain à lui là. C'est pas bio tout ça, c'est pas bobo. Ah mais il est toujours caché là-haut. Il est fort Nezo. Il a plus que 3 niveaux avant que la partie se termine. J'enchaîne les armes. Eh j'avoue, ouais, je suis... Ah tu le rattrapes, c'est bien. Oh, 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 oh. Ah, dommage, dommage. J'ai failli le rattraper égalité là, mais...
J'étais en folie meurtrière, 5 victimes d'affilée, pas trop mal. Oh non, j'ai repris. Ah, je suis passé Oh le non, premier. j'ai rebaissé d'un niveau. Je vais d'un passage, je me suis fait tuer au couteau. Born to kill qui m'a tué au couteau. Ah oui, j'ai l'impression que lui il joue que au couteau. Ah, c'est serré là avec Nezo là. Ah ouais, je vois que vous êtes tous les deux niveau 14, donc tu n'as plus beaucoup de pieds, hein. Non, plus beaucoup. Ouais. Alors je comprends pas. Je lui ai touché qu'une seule fois, c'est un peu... La carte est très resserrée, du coup elle va être favorable au premier qui obtiendra le couteau. Ah, couteau d'or. D'or. Il est déjà arrivé, aïe aïe aïe. Oh, je viens de le tuer alors qu'il a failli me mettre un coup de couteau. Ah, je suis couteau. couteau. Ah, dommage, je Allez, suis couteau Kezax. aussi. Ah, trop il a tard, gagné, il a dommage. gagné. Ah, c'était serré. C'était très serré. Hop. Voilà. Bon voilà, bah écoute, moi j'ai été super content de découvrir ce live, enfin ce jeu, du coup, durant ce live avec toi, Kezax. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver Kezax donc dans sa chronique, donc qui est hebdomadaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça, toutes les semaines, il y aura un nouvel épisode qui sort. Enfin, Voilà, qui vous apprend le b.a.-ba de Counter-Strike, comment s'introduire dans la compétition, le vocabulaire, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur fps.gameguide.fr pour retrouver toutes ces rubriques. En attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie à tous de nous avoir suivis durant ce live. Et bah, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, étant donné que c'est les vacances, certains membres de la rédac n'ont pas pu se débloquer, donc vous me retrouverez tout seul, comme un grand, pour une première fois dans cette émission, la rédac part en live, où je vous présenterai le jeu Firefall. Firefall qui est un jeu qui est sur la plateforme Steam. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire en attendant pour le jeu Firefall, c'est que là, pour le coup, il y aura du très très gros lot. Il y aura du lot de fou à gagner. Soyez présents. Merci encore à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. C'est toujours un plaisir. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite à bientôt. Ciao, ciao. allez, ciao ciao tout le monde. Et Kezax, évidemment, tu reviens quand tu veux.